Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler des livres que j'ai lus en mars. Au menu, nous avons un roman historique, une duologie dystopique, une suite de séries dont je ne me souvenais d'absolument rien, et un thriller. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette update lecture n'inclut pas les 3 livres que j'ai lus en mars dans le contexte du vlog où je donnais une chance aux livres de ma pile à lire avec les pires moyennes de notes sur Goodreads. Et donc, je vous invite à aller voir ça pour entendre mes avis sur The Vengeance de J.D. Curtis, The House of Brides de Jane Cockrum et Leave the World Behind de Rumaan Alam. Maintenant, pour ce qui est des 5 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais commencer par celui dont je n'ai pas compris grand-chose. Par sa faute ou par la mienne, je sais pas exactement. Donc, j'ai lu La Confrérie des Roses, qui est le 2e tome de la trilogie Young Elites de Marie-Lou. Et quand je l'ai commencé, voici les souvenirs que je gardais du premier. Premièrement, c'était une série jeune adulte fantasy, c'est bien parti. Deuxièmement, je me souvenais que le personnage principal avait comme pouvoir de contrôler les illusions, ce qui est quelque chose de très intéressant. Et pour finir, je me souvenais que j'avais pas été très impressionnée par le premier livre. Ça m'avait semblé intéressant, mais très incomplet, comme un peu un premier pas qui était pas tout à fait déposé au sol. Et donc, je me suis lancée dans la confrérie des roses en me souvenant pas tout à fait de ce qui avait été déjà établi, mais en me souvenant qu'il y avait pas grand-chose qui avait été établi de toute façon. Avant que je me lance dans mon avis, j'aimerais préciser que c'est très fréquent pour moi de lire la suite d'une série sans me souvenir de ce qui s'était passé précédemment, mais ça a jamais posé problème pour moi parce qu'habituellement, en 30 et 50 pages, tout m'est revenu. Et là, j'ai lu de la page 1 à la page 300 et quelques, je vous jure, il n'y a jamais une bribe de souvenir qui m'est revenue clairement du premier. Et oui, j'aurais sûrement dû aller relire le résumé du premier. Mais plus j'avançais dans ma lecture, plus j'étais déterminée à voir combien de temps ça prendrait pour que je me souvienne concrètement de ce qui s'était produit. J'ai fini ce 2e livre en comprenant ce qui s'était produit dedans. J'ai compris tous les événements du livre, mais j'aurais été incapable, et je suis toujours, de nommer un seul événement majeur du premier. Et mon réflexe, ça a été de dire que c'était de ma faute. J'aurais dû aller relire le résumé. Mais j'ai jamais eu à faire ça de ma vie. Même quand j'ai attendu 4 ans entre 2 livres d'une même série, je n'ai jamais eu à aller relire ce qui s'était produit dans le passé. Donc même s'il y a des efforts que j'aurais pu faire pour régler le problème de mémoire, je pense que le livre aurait dû être capable de me le rappeler comme toutes les autres séries sont capables de le faire. Pour ce qui est du livre, en tant que tel, j'ai trouvé quand même que c'était un bon livre. C'était sympathique, adéquat. Il y avait de l'action, il y avait beaucoup plus de développement au niveau du monde, mais j'ai jamais été investie dans ma lecture, et oui, en partie c'est parce que je me souvenais de rien, mais c'est aussi que le personnage principal était très désagréable. Je voulais pas particulièrement l'encourager dans ces choses, et ses comportements me décourageaient un peu. Donc, ma conclusion, c'est que si vous avez bien apprécié le premier livre, je pense que le 2e va beaucoup plus vous plaire. Et d'ailleurs, c'est l'avis que j'ai entendu de gens autour de moi qui ont aimé la série plus que moi et se souvenaient de quelque chose. Mais si, tout comme moi, le premier livre vous a laissé un peu de marbre et vous attendiez à la promesse de quelque chose de mieux dans le 2e, oui, c'est mieux, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pour moi, non. J'ai quand même donné 3 étoiles parce que, comme j'ai dit, c'était pas un mauvais livre du tout. C'était bien. Mais il est certain que même si présentement le 2e livre est frais à ma mémoire, je ne vais pas me lancer dans le dernier. Passons à un livre que je vous recommande pleinement cette fois-ci. Il s'agit de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, que j'ai lu dans un état assez pitoyable, alors je vais juste vous mettre la belle page couverture française ici. C'est un roman qui se déroule en Afghanistan entre les années 80 et le début des années 20 000, oui, les années 2000, et qui nous fait découvrir la vie tragique de 2 femmes de 2 générations différentes qui seront obligées de survivre ensemble à la guerre et à leur place en tant que femmes dans la société. C'est une œuvre pour laquelle j'avais entendu énormément de bien, et je dois dire qu'elle a bien su se tenir debout face à toutes mes attentes. Dès les premières pages, la qualité du texte m'a été très apparente et j'étais prête à me faire briser le cœur. Est-ce que mon cœur a été brisé? Oui, mais
pas avec la profondeur que je souhaitais. Je voulais qu'on m'arrache ça à plein doigts, là. C'est pas exactement le cas. Le truc, c'est que c'est un livre d'une richesse incroyable. Que ce soit au niveau de l'histoire ou des personnages ou du texte, je n'ai franchement rien à lui reprocher. Mais bien que mon amour ait été constant pendant toute ma lecture, ça n'a jamais été au niveau nécessaire pour briser le plafond d'un coup de cœur absolu. Est-ce que j'ai été touchée? Oui. Est-ce que j'ai été chamboulée? Pas tout à fait. Ça reste tout de même un livre dont je pense me souvenir toute ma vie parce que ces images étaient tellement marquantes et encore très fraîches à la mémoire et je peux pas imaginer que je vais les oublier de sitôt. C'est un titre que je recommande vraiment à tout le monde, mais j'aimerais faire une recommandation particulière pour les gens comme moi, nord-américains, parce que c'est une œuvre merveilleuse pour saisir l'impact des guerres sur un peuple dont, à travers nos médias et notre école, consciemment ou inconsciemment, on s'est très distancié. La fin du roman se déroule dans les années suivant l'attentat du 11 septembre et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir la perspective du peuple innocent en Afghanistan parce que je sais que c'est quelque chose que personnellement je ne me suis pas fait offrir à l'école. Bref, vraiment un petit bijou, j'aime d'amour les deux femmes principales et j'aime d'amour ce livre, juste pas suffisamment pour y donner 5 étoiles, donc je lui ai donné 4,5 étoiles. Ensuite, les amis, j'ai fait quelque chose de jamais vu. J'ai commencé une série ce mois-ci et je l'ai terminée 2 semaines plus tard. Qui suis-je? Qui suis-je? Je sais pas c'est qui a fait ça, mais c'est une version de moi-même que j'apprécie. J'ai donc lu La duologie In the After de Demetria Luneta. C'est une série jeune adulte post-apocalyptique un petit peu dystopique. Ça se déroule dans un futur où les extraterrestres ont envahi la planète et ils chassent les humains par leur ouïe. C'est donc un monde où il est primordial d'être complètement silencieux. Et justement, je pense que c'est l'aspect qui a rayonné le plus dans le premier tome. J'ai adoré réaliser tout ce qui était affecté par le besoin quotidien d'être complètement silencieux. Et même si j'avais vu le film là, A Quiet Place, ça aussi, ça va été très intéressant. Mais encore là, il y a d'autres choses que j'ai découvertes. Dans ce livre, on a une protagoniste adolescente très forte qui survit seule avec une petite fille qu'elle a trouvée abandonnée dans un supermarché. Je m'attendais franchement à pas grand-chose en lisant ce livre. Je sais même pas pourquoi il était sur ma pile à lire. Parce que c'est une vieille dystopie de 2014. J'en avais jamais vraiment entendu parler, donc je me disais ça doit être comme toutes les dystopies qui sont sorties dans ce temps-là. Vous savez de quoi je parle. Mais j'ai été étonnée par sa qualité et par sa force, son individualisme face à toutes les autres séries similaires. Si vous voulez plonger dans la nostalgie de cette époque de littérature populaire, mais avec un bon moment. Je recommande vraiment le premier tome. Donc oui, clairement, j'ai aimé le premier livre beaucoup plus que le deuxième, mais le deuxième était pas mauvais pour autant. Le truc, c'est que le premier était solide, tandis que le deuxième, j'ai aperçu des faiblesses qui se sont infiltrées, qui n'étaient pas du tout là dans le premier. Notamment, la première moitié était vraiment répétitive. C'est le genre de répétition où l'histoire principale, c'est la recherche d'une certaine personne dans un même lieu et donc tous les jours la personne part à la recherche de la personne qu'elle doit trouver. C'est répétitif, c'est répétitif. Ensuite, malheureusement, le personnage principal que j'avais beaucoup aimé dans le premier livre, j'ai trouvé certains de ses comportements moins intéressants. Et pour finir, il y avait un vilain qui était complètement caricatural et je sais pas. Bref, le premier, je le recommande pleinement et le deuxième, c'est pas que je regrette de l'avoir lu. Et c'était quand même une lecture divertissante, sympathique, mais je pense que j'aurais pu personnellement me satisfaire uniquement du premier. Donc voilà, j'ai donné 4 étoiles au premier livre et 3 étoiles, 2,75, 3 étoiles au deuxième. Ça reste une très belle surprise malgré l'imperfection de la duologie dans sa totalité. Pour finir, je vais vous parler du thriller qui s'intitule One by One de Ruth Ware. Je vous l'avais présenté dans ma palle de 2022 et donc c'est le livre un peu à la Agatha Christie qui suit un groupe de personnes qui sont prisonnières dans un certain lieu et bien sûr, elles tombent une à une. Dans ce cas-ci, on suit un groupe de collègues de travail qui sont dans un chalet dans une montagne de ski en France. Donc, si vous aimez Agatha Christie et
le ski, la neige, allez-y. J'ai passé un bon moment avec ce livre. Je pense que ça fait partie de mes lectures positives de Ruth Ware, mais en soi, c'était pas incroyable. Ça allait, j'ai été divertie, j'ai quand même assez facilement deviné les révélations, mais ça me dérangeait pas parce que je passais un bon moment. Et donc, pour moi, ce thriller, la façon de le décrire, c'est qu'il était convenable. Tu veux un thriller sympathique? Tu vas l'avoir. Je vous promets pas que votre faim d'Agatha Christie sera rassasiée, mais elle sera nourrie. Le seul truc que j'ai pas vraiment aimé, et je vais le mentionner parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait en fait plaire à certaines personnes, c'est qu'après le dénouement final, on a plusieurs chapitres qui sont concentrés à fermer tous les chemins qui avaient été ouverts dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de positif parce qu'on n'aime pas ça terminer un livre et il y a plein de lignes où on est comme, ben là, ça allait où? Mais je trouve que de la manière que ça a été fait, ça ajoutait un ton contemporain à la fin du livre qui enlevait toute la vapeur de la pression du thriller. Bref, j'ai donné 3.5 étoiles à One by One de Ruth Ware et pour moi, c'est une note qui veut dire je recommande, mais j'ai bien conscience que ma critique n'est pas la plus vendeuse. Mais bon, grâce à ce livre, je suis maintenant à quelques livres près d'avoir lu toute l'œuvre de Ruth Ware au complet. Et ça, c'est très excitant. C'est ce qui résume toutes mes lectures complètes de mars, mais avant de vous laisser, je vais vous partager un abandon que j'ai fait. Je tiens vraiment ce livre à l'envers. Donc, Vision aveugle de Peter Watts, c'est un livre que j'essaie de lire depuis février et malheureusement, je n'ai jamais été capable de lire plus de 10 pages à la fois. J'étais pas certaine si le problème c'était moi qui étais pas dans le mood pour le lire, mais considérant que je ne suis pas vraiment une mood reader et que ça fait 2 mois que j'essaie de le lire, donc le mood n'est pas venu en 2 mois, ce qui est rare, je pense que c'est peut-être juste pas pour moi. C'est dommage parce que j'étais super intriguée par le concept d'une science-fiction avec des vampires dans l'espace, mais j'ai lu 60 pages et je comprends pas exactement. Je comprends pas. Donc pour la santé de ma lecture, je vais le redéposer. Peut-être que nos chemins se recroiseront dans le futur, mais pour l'instant, bye bye. C'est donc ce qui conclut cette update lecture. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire quel a été votre livre préféré de mars. Je veux savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!